joli garçon bien, et puis on a bien causé comme ça. Tu peux avoir mon numéro, papi. Prends mon numéro, papi. Coucou ma chérie et bienvenue sur ma chaîne. Si toi qui me regardes, c'est ta première fois de passer par là et c'est ta première fois de voir ce visage-là, je me présente, je me nomme Fatim et ici c'est ma chaîne. C'est une chaîne de beauté, une chaîne voilà, de lifestyle, une chaîne de cheveux. Voilà, enfin je fais un peu de tout ce qui me plaît. Donc je t'invite à t'abonner là où c'est écrit s'abonner en rouge. Je pense que c'est en bas là ou en bas là ou en tout cas c'est en rouge. Clique sur s'abonner et clique également sur la petite cloche de notification qui est juste à côté de s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Oui, mes chéris, j'ai une story time pour vous aujourd'hui. Cette story time là, ça me choque plus parce que c'est passé, mais je vais vous dire qu'au moment où ça se passait, j'étais choquée en fait. Donc, la story time, je vais l'intituler quand je me suis fait draguer par un transgenre. Disclaimer. Disclaimer. Je ne suis pas contre les transgenres. Je n'ai aucun problème contre les transgenres. En fait, tout qu'on fait, c'est le vie. Ils en font ce qu'ils veulent. Comme moi également, j'ai ma vie, j'en fais ce que je veux. Et puis, on n'attend pas forcément on n'attend pas que quelqu'un approuve nos choix en fait parce que c'est notre vie, c'est à nous de la mener et puis c'est à nous de faire ce qu'on veut avec. Donc, j'ai absolument rien contre les transgenres. Donc voilà, c'était le disclaimer. Just to let you guys know. Faudrait pas qu'après on dise que oh là là, elle est contre les transgenres et tout parce que je ne suis pas contre les transgenres. Ce sont des personnes en part entière comme moi. Ils ont le choix, j'ai mes choix et puis voilà quoi, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais je me suis fait draguer par un transgenre. Oh les filles! J'ai rencontré un jeune homme, un Américain. Il était vraiment beau. Voilà, beau, grand de taille, bleu dark chocolate. Non, frère, bien noir, teint bien noir. Il avait des yeux marron clairs, genre marron, mais vraiment très clair. Et tout. Je vous fais sa description voilà, physique d'abord. Il avait des yeux marron clairs, oui. Et puis, il avait genre une barbe, pas vraiment longue et tout, mais c'était une barbe. Il avait une barbe bien remplie, mais pas longue, genre propre quoi. Propre, voilà. Une barbe bien propre. Et oui, il avait une moustache, une petite moustache aussi. Bon, moustache, je ne me rappelle pas, mais je sais qu'il avait une barbe. Et tout, des yeux marrons clairs. Il avait des cheveux, mais très courts. C'est-à-dire, pas des cheveux genre longs où il faisait des dreads et tout. Non, c'était des cheveux courts. Genre, il faisait sa coupe toujours bien limitée. Genre, ses contours étaient toujours faits, genre propres en fait. Et puis, ses cheveux étaient courts. Deuxième disclaimer, mes chéris, cette image-là, ce n'est pas le gars en question. C'est juste pour vous donner une idée, en fait. C'est le prototype parfait du gars, une bonne petite barbe bien taillée, de la moustache, voilà, les cheveux très courts, une belle carrure, parce que carrément la carrure du gars, en fait. Juste pour vous donner une idée, mais ce n'est pas le gars en question. Donc, j'ai rencontré le gars, on se croisait habituellement, on se croisait, on se saluait tranquillement, on s'en passait quoi, genre courtoisie. Jusqu'à j'étais assise et tout, j'étais en train de manipuler mon téléphone, le gars s'est approché de moi, il veut s'asseoir, on a commencé à causer, puis on a commencé à ricaner. Vous voyez, nous les filles, on aime bien qu'on nous fait rire. Je me faisais rire, je riais, il m'a demandé que j'ai un accent et tout, et que c'est, ils aiment bien dire ça, c'est genre, disons exotique, voilà, genre, d'où je viens en fait. Et je lui ai dit que je viens de West Africa, d'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et bizarrement, il connaissait la Côte d'Ivoire. Parce que figurez-vous qu'aux États-Unis, ici, là, pas beaucoup de gens connaissent les pays francophones. Ils connaissent plus les pays anglophones. Et puis c'est logique en fait. Parce que voilà, ils parlent plus, c'est la langue anglaise. Ils connaissent plus les pays anglophones de l'Afrique que les pays francophones. Donc ça m'a un peu étonnée parce que j'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, je connais la Côte d'Ivoire. Il y a eu certains, mais pas beaucoup.
Donc lui, il m'a dit que oui, qu'il connaît la Côte d'Ivoire et tout. Et qu'il m'a dit, il me dit comme ça que, ah, sa belle-sœur, c'est-à-dire la femme de son frère, donc sa belle-sœur est malienne. Vous voyez, donc ça m'a un peu, oh, venez, tout là, en même temps, on est rentré dans la nourriture, là, on s'est parlé de la nourriture, notre nourriture est ici, notre nourriture est spicy, on a commencé à rigoler et tout. On finit, genre, on cause tranquillement, et puis il me demande si tu peux avoir mon numéro, bien évidemment. Ah, joli garçon, bien, et puis on a bien causé comme ça. Tu peux avoir mon numéro, papy. Prends mon numéro, papy. Il n'y a pas de problème, tu peux avoir mon numéro. Tiens, cadeau. Donc, je n'ai pas fait ça, mais je lui dis bien évidemment, oui, tout et tout. Donc, il prend mon numéro. Et les filles, c'est la partie là même qui ne devait pas arriver, en fait. C'est-à-dire, il ne devait pas prendre mon numéro. Le gars a pris mon numéro. Je causais avec le gars tranquillement, coach. On cause tranquille, ça va, oui, ça va, on cause. Il m'appelait de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. C'est-à-dire, on causait, c'était jamais ambigu. Hein. Figurez-vous, c'était jamais ambigu. Il n'y avait jamais de causerie ambiguë. C'était juste, tu check ensemble, vous voyez les gens. Coucou, ça va, si tu as passé une bonne journée, et tout comme ça. Allô, ah, ça va et tout, comme ça faisait longtemps, je voulais t'appeler. Vous voyez, c'était un truc comme ça, en fait. Il n'y avait jamais rien d'ambigu, moi et lui. Et un jour comme ça, il m'appelle et puis il me dit que, ah, qu'est-ce que je fais ce week-end et tout, j'avais vraiment rien à faire, je rien, je suis juste là et tout. Il me dit, ah, est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre? Et donc là, tout de suite, je lui ai dit que, ah, moi je ne bois pas d'alcool. Je lui ai dit ça en même temps, let's be clear, genre la cas et tout, voilà. Il m'a dit que non, il n'y a pas de problème et tout, et que genre, allons au resto, et puis après le resto, genre, il y a des cocktails sans alcool et tout. Il n'y a pas de problème, tranquillement. Moi, si vous me connaissez, moi, je suis vraiment, like, I'm outgoing. Je suis vraiment quelqu'un de outgoing, like, je suis extravertie, voilà, c'est ça, je suis extravertie, je vais vers les gens, je cause beaucoup avec les gens. Donc, ça fait que c'était, voilà, automatique, en fait. Donc, on se retrouve, on va au resto tranquillement, il tire la chaise. Non, bien galant, hein, mes chéris, très galant. Il tire la chaise, on m'assoit, on cause et directement, voilà, on commence, et pas, on rigole, je raconte des blagues, on rigole, nous dort pas, on rigole et tout, et tout. Et puis, il arrivait un moment qui est genre à causerie, il me demande qu'est-ce que je pense des transgenres. Il me demande ça, hein. Et puis le gars, il est beau, hein. Il me dit, qu'est-ce que je pense des transgenres? On causait de tout et de rien. Puis je lui ai dit que moi, personnellement, je n'ai rien contre les transgenres et tout. Et de même que les homosexuels, en fait, c'est leur choix. Je ne trouve pas qu'ils doivent juger pour ça. J'ai absolument rien contre eux, en fait. Ce sont des hommes, des personnes comme moi et tout. Et puis bon, ils font le choix, ils font le choix. On ne doit même pas me demander mon avis, en fait, parce que je n'ai pas d'avis à donner vu que ce n'est pas ma vie. Vous voyez, donc je lui dis ça carrément que je n'ai pas d'avis à donner vu que ce n'est pas ma vie, en fait, c'est leur choix. Je respecte leur choix, je ne vais jamais juger un homosexuel parce qu'il est homosexuel. Comme I don't expect people to judge me also. Parce que à cause d'une de mes appartenances, en fait. C'est comme si, en fait, ça sera unfair de ma part même de les juger et tout. Parce que la société aussi a des préjugés sur moi, en fait. Sur voilà, mes appartenances, comme par exemple, je suis musulmane et tout. I don't expect people to judge me based on my religion. Je n'expecte pas que les gens me jugent face à ma religion et je ne vais pas juger quelqu'un en fait face à son appartenance. Yes, c'est ce que je lui disais et tout. Il a dit que oui, en fait, qu'il comprend et tout et que la plupart des personnes ont certains préjugés, tout ça face aux transgenres, face aux homosexuels. Et moi, je lui dis que moi, pas particulièrement en fait, parce qu'à la fin de la journée, tu dois te dire que celui qui ne se sent pas confortable dans sa peau, en fait, il a le droit de faire ce qu'il veut de sa peau parce que ça lui appartient à la fin de la journée, en fait. Si je ne me sens pas confortable en tant qu'avec avec mes longues jambes, que j'ai la possibilité de couper mes jambes, à la fin de la journée, c'est mon choix, en fait. Vous voyez, c'est de la même manière que celui qui ne se sent pas étant femme, il est né dans un corps de femme et il ne se sent pas étant femme,
à la fin de la journée, c'est son choix s'il veut changer, en fait. Et j'ai pas vraiment de choses à dire. Donc, on est passé à dire que, waouh, que genre, ça l'impressionne, surtout d'une Africaine, parce que, voilà que je suis une Africaine. Il n'a pas dit ça textuellement, surtout d'une Africaine, mais il m'a dit, ça l'impressionne, et j'ai compris, il veut dire que, genre, surtout de quelqu'un, il faut voir qu'en Afrique, nous, on est vraiment très, voilà, on est conservateur, voilà, conservé, on est conservateur. Donc, il m'a dit que, genre, surtout quelqu'un qui vient d'une société très conservatrice, c'est ce qu'il m'a dit, en fait. Quelqu'un qui vient d'une société très conservatrice, genre, c'est un peu étonnant d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Je dis, non, pas de souci. Tout, donc, on passe sur le sujet, on vient à la nourriture, vient. Et là, le gars me dit que, il doit me dire quelque chose. Oui, genre, ça, j'avais vraiment pour ça au sérieux, en fait. Pour ça qu'il allait me dire, genre, tu me plais bien. Je savais que je lui plaisais, vous voyez. Donc, j'espère qu'il allait me dire, genre, tu me plais bien, comme ça et tout. Il me dit que, il a quelque chose à me dire et tout. Je dis que oui, je l'écoute. Il n'a pas toujours été comme ça. C'est comme ça qu'il a commencé, en fait. Qu'il n'a pas toujours été comme ça. Et j'ai commencé à rigoler. Puis je lui ai dit, moi également, j'ai pas toujours été comme ça, en fait. Il fut un moment où j'étais pas comme ça. Il fut un moment où j'avais la tête rasée, quand je partais au lycée. Genre, pour moi, c'était genre, on n'a pas toujours été comme ça, genre, on n'a pas toujours été aussi confident, on n'a pas toujours été aussi pimpante, aussi belle. Il y a des moments où on était pâle, où ça n'allait pas chez nous, surtout au lycée. Vous voyez, on a eu des phases, en fait. Donc, moi, je me suis dit que c'est de ça qu'il parlait. Le gars me dit que non, il a commencé à rigoler, puis il dit oui, évidemment, mais bon, c'est pas de ça qu'il veut parler et tout. Quand il dit qu'il n'a pas toujours été comme ça, il veut dire qu'il n'a pas toujours été un homme. What? Attends. Que quoi? Qui n'a pas toujours été un homme. Donc là, en fait, il parlait, je t'en imagine. Donc il a dit, il n'a pas toujours été un homme. C'est-à-dire que je suis resté figé devant mon repas comme ça. Et puis au moment où je soulève ma tête, et puis il dit, tu étais quoi avant? C'est-à-dire, il y avait dans mon corps, en fait, un truc de... En fait, c'était des sentiments mélangés, genre, tu étais quoi avant? Genre, pourquoi toi? En fait, je sais pas, mais il y avait un sentiment mélangé en moi, en fait. Il a commencé à rire et il me dit que, qu'il était une femme. Tout est gâté. Tout est gâté. Je vous assure que j'ai pas pris ça au sérieux. Il a commencé à rire, je dis, ouais, la bonne blague. Parce que le gars a aucun... C'est parce que je ne peux pas insérer sa photo. Je ne peux pas insérer sa photo. Si j'allais insérer sa photo là, à aucun moment vous pouvez penser que le gars était une femme. Le gars, il est musclé, il a des muscles, il a ça, des biscottos, il a ça, il a le corps. Il a la carrure, même la posture, la poitrine, mais je dis la poitrine des hommes, à aucun moment, vous pouvez penser que le gars, c'était une femme. À aucun moment. Je vous assure. Et ce qui me plaisait chez lui, c'est qu'il était, il était comme j'aime les hommes, en fait. Il était propre sur lui-même. Il faisait responsable, genre, un cadre. Voilà, responsable, en fait. Qui était propre sur lui-même, toujours bien coiffé, toujours clean avec sa chemise, avec son polo. Il était clean, en fait. Il n'y avait pas d'histoire de jean pété sur lui. Il n'y avait pas d'histoire de grosses chaussures. Nike, il y a une nouvelle Nike qui est sortie dans le portier. Il n'y avait pas de ça. Il était propre sur lui-même. Donc, je ne peux pas penser que quand il portait ses chemises, les filetait les bras. Le gars il avait les muscles, quoi, vous comprenez. Donc, j'ai pas du tout pris ça au sérieux. J'ai commencé à dire, lol, genre, la bonne blague. Like, stop joking like this. Like, genre, arrête de faire des blagues comme ça. Et puis, il me dit, sérieux, j'étais une femme. Il a commencé à rigoler, même chose, je croyais pas. Et là, j'ai commencé à changer de sujet, parler de choses que je ne croyais pas du tout. Et là, il me dit, tiens, il me fait, tiens, et il me donne son téléphone. Je regarde une photo de lui quand il était femme. No, no,
No, no, no, no. Hell no. 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 I refuse. No. No. Les filles, en fait, ce qui s'est passé dans mon cœur et puis dans mon cerveau là, je ne sais pas comment il a décrit ça en fait. J'ai été, je ne peux pas dire déçue parce que j'ai pas été déçue, mais ça a été un sentiment bizarre. Genre, j'aurais préféré qu'ils me disent pas. Parce que figurez-vous que je comptais pas, genre, je comptais pas faire de relationship avec lui en fait. Genre, je comptais pas faire de relationship avec lui. Mais genre, en fait, par le fait qu'il m'ait dit là, ça fait que ça arrivait beaucoup de questions. Moi, étant curieuse comme je suis, en fait, ça arrivait vraiment beaucoup de questions. Donc, j'ai regardé la photo, je l'ai regardée, puis je l'ai dit, tu es sûr que c'est toi? Et effectivement, genre, la ressemblance était évidente, en fait, les mêmes traits et tout. J'ai dit, tu es sûr que c'est toi? Comment ça se fait que tu n'avais pas de barbe? Il a commencé à rigoler, puis il m'a dit, tu sais, il y a les hormones, tout ça, il a commencé à m'expliquer. Donc, j'ai commencé à lui poser plein de questions. Et justement, c'est spécialement la raison pour laquelle je dis, j'aurais préféré qu'ils ne me disent pas. Parce que vu que je savais maintenant, je posais plein de questions. Genre, comment tu as fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire? Tu ne te sentais pas femme? Genre, tu as vécu comment? Comment était ton enfance? Tu avais un corps de femme, tu avais des hanches. Parce que la photo qu'il m'a montré, il était arrêté, il avait des hanches de femme, quoi. Femme africaine, bien. Il avait de la poitrine. Je me dis, mais où tout ça est parti? Et à un moment, je voulais lui demander s'il a refait sa partie intime, en fait. Et ça a été tellement un moment bizarre que il me dit, tu veux me demander si j'ai refait ma partie intime? Puis j'ai commencé à sourire, puis il m'a dit oui et tout. J'ai commencé à poser plein de questions. Et figurez-vous que le dîner s'est transformé en questionnaire, en fait, genre de comment il était et tout et tout. Après, moi, je dis, je suis vraiment désolée si tu as l'impression que je te pose plein de questions, mais bon, tu as réveillé, en fait, la curieuse, moi, il a dit non, qu'il n'y a pas de problème et tout et tout. Si ce soir, il a eu à me dire que vraiment, il me dit ça réellement, il m'avoue, en fait, que c'est un transgenre parce que je lui plais beaucoup, voilà, je lui plais énormément, en fait, et que, voilà, il se voit bien avec moi dans le futur et tout et tout. Maintenant, ça dépend de moi, il ne voulait pas me cacher quelque chose, ça dépend de moi. Est-ce que cela représente un obstacle? Est-ce que ça ne représente pas un obstacle? Ça dépend de moi et tout. Et je lui dis que je suis vraiment flattée, vraiment, je suis vraiment flattée en fait, voilà, que je lui plais. C'est toujours bien de savoir qu'on plaît à quelqu'un. Cela n'a rien à voir. Et effectivement, je vous dis en fait, et je suis sérieuse, ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'il soit transgenre en fait. Mais j'ai déjà un copain, je dis ça, j'ai déjà un copain, je suis déjà avec quelqu'un. Et ça sera vraiment unfaithful, ça sera pas bien de ma part voilà, de le tromper et tout et tout. Donc voilà, en fait, c'est la raison pour laquelle je préfère qu'on reste amis, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est transgenre. Et effectivement, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est transgenre. Et je lui dis, en fait, genre, ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'il est transgenre, mais c'est juste le fait que, voilà, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, en fait. Donc, voilà, en fait. Puis il a dit que, oh, d'accord, il n'y a pas de problème et tout. Est-ce qu'on peut rester amis quand même? Donc, on a dit d'accord. Et je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Et puis après ça, quand on a fini de manger, de manger au restaurant, on est parti dans un autre coin où j'en ai juste allé s'asseoir, causer, boire un peu, tout. Enfin, lui, il buvait ses boissons alcoolisées. Moi, je buvais mes boissons non alcoolisées, en fait. Donc, on causait. Et puis après, je suis rentrée chez moi. Je dis que je suis bien rentrée. On a gardé de bons liens. Il arrive que jusqu'à présent, il arrive qu'on cause, en fait, qu'on se parle et tout et tout. Mais bon, c'était ma story time. La fois où je me suis fait draguer par un transgenre et tout. Une personne exceptionnelle. C'est vraiment une personne exceptionnelle. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, genre, c'est vraiment quelqu'un de bien qui... Il faut vraiment... et genre, je vous dis sur la fin de cette vidéo, parce que je sais que nous, les Africains, on a vraiment beaucoup de préjugés face aux homosexuels, face aux transgenres. Et je pense que il faut que ça s'arrête, en fait, mes chéris, parce que quelle que soit leur appartenance sexuelle, en fait, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui sont comme nous, qui ont décidé de faire leur choix. Et nous, en tant que personnes extérieures, on n'a rien à dire sur le choix, en fait. On n'a pas d'avis à donner sur le choix. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, en fait, ça ne doit même pas exister, même les histoires de gens
donc lui il est homosexuel, ou bien on bully celui qui est homosexuel, on se moque de celui qui est homosexuel, on les insulte, ça ne doit pas exister en fait, parce que c'est un choix en fait. On ne vient pas vous demander à vous pourquoi vous avez choisi de sortir avec des femmes en fait. On ne vient pas vous demander ça, on ne demande pas aux hommes pourquoi vous avez choisi d'avoir cette pratique sexuelle, parce que mine de rien, on est la société, surtout africaine, discrédite toujours les homosexuels, les insulte toujours, mais la vie sexuelle de chaque personne, la vie sexuelle de chaque être humain, en fait, on ne connaît pas. Il y a certains qui ont des vices pires que voilà, la pratique des homosexuels. Donc, en fait, je me dis, à la fin de la journée, il faut qu'on aime juste notre prochain, en fait. Et nous, Africains, qui avons vécu tellement de tard dans cette société, reconnaissons que nous, en tant qu'Africains, on a vraiment souffert, en fait. On a beaucoup souffert, on est passé par l'esclavage, on est passé par la traite négrière, on a été discriminé, on continue d'être discriminé dans la société, juste à cause de notre couleur de peau, en fait. On sait ce que c'est que d'être discriminé, on sait ce que c'est que d'être rejeté juste par un de nos caractéristiques, en fait. On sait ce que c'est. Et je me dis qu'on est censé être une communauté qui doit être plus tolérante, en fait. On doit être plus tolérante parce qu'on a vécu ça, on sait ce que ça fait, en fait. On sait la douleur que ça crée, en fait. Donc, on doit être plus tolérant face aux autres, en fait. C'est pas parce que quelqu'un est différent de moi que la personne ne mérite pas de vivre, en fait. C'est pas parce que quelqu'un est différent de moi que la personne n'est pas parfaite à sa manière, en fait. Donc voilà, en fait, qu'il soit homosexuel, qu'il soit pas homosexuel, qu'elle soit lesbienne ou non, en fait, qu'il soit transgenre ou pas, ça reste un être humain et c'est tout ce qui compte, en fait. Ça reste un être humain qui a des sentiments, un être humain, voilà, qui a ses pratiques à lui comme chacun d'entre nous, en fait. Et c'est tout ce qui importe, c'est tout ce qui doit être savant, en fait. On n'a pas besoin de les insulter, de les déshabiller, surtout en Afrique, de les déshabiller, de les insulter, de se moquer d'eux. On n'a pas besoin de ça, en fait. On n'a pas, parce qu'ils n'ont pas choisi, il faut qu'on soit clair, ils n'ont pas choisi d'être homosexuels, en fait. Retenez que s'ils devaient faire un choix, si c'était un choix, c'est clair qu'ils allaient préférer choisir être hétéro parce que la vie est bien plus facile pour eux comme ça, en fait. Ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas rejetés, la vie est plus facile comme ça pour eux. Mais ils n'ont pas choisi de l'être, en fait. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. C'est ça, en fait. Ils n'ont pas choisi, ils sont comme ça. On ne peut pas forcer quelqu'un à être attiré par une femme s'il n'est pas, en fait. Il y a des personnes qui sont attirées par les gens de même sexe qu'eux, en fait. Et on ne peut pas lutter contre ces attractions. Chacun a son attirance. Il y a des hommes qui aiment les femmes avec de gros seins, il y a d'autres qui aiment les femmes avec de grosses fesses. À la fin de la journée, chacun a son attirance, en fait. Chacun aime quelque chose, en fait. Voilà, en fait. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, pourquoi toi tu aimes un homme? Il faut aimer une femme. Il n'aime pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà pourquoi on se retrouve. Il y a certains hommes, on se retrouve, ils finissent par se marier, avoir des enfants, et puis ils entretiennent toujours des relations avec leurs amis, en fait. La personne que la femme pense que c'est son meilleur ami, là, apparemment, non, en fait, c'est son partenaire intime. Et après, la femme va savoir si elle sera déçue et tout. Mais tout ça n'allait pas arriver. On n'allait pas avoir des femmes qui sont déçues comme ça, des enfants qui se retrouvent comme ça, sans représentation paternelle. On n'allait pas avoir ça si on laissait chacun vivre sa vie comme il entend. Tant qu'on ne fait de mal à personne, tant qu'il ne fait de mal à personne, laissez cette personne vivre sa vie comme il entend. Parce qu'à la fin de la journée, sa vie intime ne nous concerne pas. Donc voilà mes chéris, c'était mon petit message d'aujourd'hui à travers cette story time là. J'espère vraiment que vous avez aimé ma story time. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me donner des pouces bleus. N'oubliez pas de me donner, voilà, de vous abonner à ma chaîne également, de cliquer sur la petite cloche de notification qui est juste à côté de s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, mes chéris. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma story time, comment vous auriez réagi. Voilà ce que vous pensez, en fait. Dites-moi ce que vous pensez de ma story time. Dites-moi également qu'est-ce que vous pensez de mon message de fin. Est-ce que vous partagez le même point de vue que moi ou pas? Et puis bon, j'espère vraiment que vous avez adoré cette vidéo. On se dit à une vidéo prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. But I ain't been feeling it lately. Say you love keeping me fly, but
can't keep me from looking so crazy. Tell me this in the morning. Where you been? Where you